Hey, bonjour tout le monde! Aujourd'hui, j'ai une technique absolument primordiale pour ceux et celles qui veulent vraiment passer au niveau supérieur sur leur technique de riding en trail et partout. Le bunny up. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais remercier HLC pour tout ce qu'ils font pour moi et pour la communauté cycliste au Québec. Donc on va avoir deux types de bunny up. Le premier qu'on appelle bunny up anglais, qui est comme de sauter les deux roues en même temps comme ça, est plus ou moins utile. Le deuxième qu'on appelle bunny up américain, qui est en fait ce mouvement-là, c'est vraiment sur lui qu'on va se concentrer aujourd'hui, puis c'est lui aussi qui va vraiment vous permettre de vous améliorer en vélo. Donc avant de commencer, placez votre banc le plus bas possible. Deuxièmement, moi je vous suggère des pédales plates, comme ça si vous perdez l'équilibre ou quoi que ce soit, ça va être plus facile de mettre votre pied par terre. Et en plus, vous allez apprendre la technique sans pouvoir tirer sur le vélo, donc sans tricher, entre guillemets. Ensuite, bon, moi j'ai le hardtail ici, mais la technique est la même avec un double suspension ou un BMX ou peu importe, n'importe quel vélo va faire l'affaire. Je veux juste tout de suite vous dire que c'est une technique qui prend du temps avant de l'apprendre. Ça va vous demander de la persévérance. Donc, prenez votre temps, soyez indulgent envers vous-même. Si vous voulez l'apprendre puis passer au niveau supérieur, ça va vous demander un petit peu de ténacité. Pour réaliser la fameuse manœuvre du bunny up, la première étape va être l'étape du manual, c'est-à-dire de venir créer un L avec notre centre de masse pour créer un momentum vers l'arrière et un lever de la roue avant. Si vous n'êtes pas familier avec ce mouvement-là, je vous réfère tout de suite à mon vidéo sur les manuals parce que vous allez devoir maîtriser ce mouvement-là avant même de penser à faire un bunny up. Donc, notre centre de masse, il va descendre, un peu comme le mouvement de venir pomper, et ensuite, il va reculer jusqu'à temps qu'on soit à bout de bras comme ça. À ce stade-ci, le devant du vélo va commencer à monter. Donc ça, c'est le premier mouvement du bunny up. Donc, remarquez les bras qui sont complètement dépliés. En fait, ce qui devrait faire que la roue avant-lève, c'est pas de tirer sur le guidon, c'est bien que notre centre de masse soit rendu à l'arrière du vélo. Donc, une fois que ça c'est fait, qu'on est à bout de bras, que nos fesses sont reculées, que le devant commence à monter, on va venir propulser notre centre de masse vers le haut en rapprochant les bras de nos hanches. C'est là que ça se passe, c'est là qu'on explose, c'est là qu'on pousse sur nos jambes et qu'on crée une vitesse vers le haut qui va ultimement nous faire sauter. Pour la troisième et dernière étape, ça va être de venir déplier les bras et plier les jambes pour laisser le vélo monter en dessous de nous. Donc, étape 1, je descends, je recule, je crée un mouvement de bascule vers l'arrière. Étape 2, je propulse mon centre de masse avec mes jambes en rapprochant mes bras. Et mouvement 3, je plie les jambes et déplie les bras. Donc le vélo va faire quelque chose comme suit, clac. Déjà là, on peut voir un peu le mouvement. Ça va ressembler à quelque chose comme ça. Le timing va être clé et la calibration des forces aussi. Ce qui est primordial et qui va faire que le bunny up va fonctionner, c'est de bien coordonner ces mouvements-là ensemble. Donc, une fois que le mouvement 1 du manual est fait, vous allez devoir commencer le mouvement 2 de remonter vos hanches avant que la roue ne redescende. Donc, de bien l'intégrer avec la fin de la montée de la roue avant. Donc, c'est comme ça, comme ça. Ensuite, si jamais vous voyez qu'en faisant votre mouvement, vous atterrissez toujours sur la roue arrière, c'est parce que le mouvement explosif qui ramène votre masse vers l'avant n'est pas assez fort comparé à celui arrière. Vice-versa, si vous atterrissez trop sur la roue du devant, c'est parce que l'impulsion vers l'arrière est trop faible comparée à votre impulsion vers le haut et vers l'avant du mouvement numéro 2. Donc, pour récapituler, si on fait l'histoire de nos hanches dans tout ça, de notre centre de masse, premièrement, il part à un endroit, il va descendre en L et ensuite remonter vers l'avant pour faire un triangle. Donc, on assouplit ici les hanches,
Et on fait la danse du bunny hop. Descend, recule, monte. Descend, recule, monte. Descend, recule, monte. Vous voyez? C'est cool, hein? Descend, recule, monte. Descend, recule, monte. Descend, recule, monte. On tourne. Descend, recule, monte. Descend, recule, monte. Descend, recule, monte. On tourne. Yes, bravo! La danse du bunny hop. Tout. Yes! Hey, si vous avez aimé cette danse-là, n'hésitez pas à vous abonner. Puis aussi, si jamais vous la faites, là, filmez-vous puis envoyez-moi ça. Je veux vous voir faire la danse du bunny hop. Venez-vous-en, on s'en va pratiquer ça en fait, on s'en va appliquer le bunny hop dans différents contextes de trail. Venez-vous-en avec moi, on s'en va à la piste de BMX. Yeah! Why you tripping, baby? You know you ain't like it. Acting like you know what's up, but you ain't psychic. Told you nothing going down, but you ain't like it. So if you want a song, go and get the one. Show me the money, get the money, let's go down. Dans un contexte où est-ce que je me retrouve avec une montée qui est abrupte et qui va me faire perdre beaucoup de vitesse, ce que je peux faire, c'est faire un bunny hop dans le bas de la pente pour projeter ma masse en haut sans ralentir par l'effet de la montée. C'est comme si je vais aller me projeter en haut, ce qui va me permettre de garder une meilleure vitesse pour franchir la montée. Un autre moment aussi où est-ce que le bunny hop va être super utile, ça va être pour aller chercher de la hauteur puis du airtime sur des sauts. Donc ici, par exemple, ça se peut que j'arrive avec une vitesse un peu insuffisante puis que je vais devoir compenser en faisant un bunny hop pour me rendre jusqu'à l'atterrissage. Donc, une autre application pour le bunny hop, ça va être de faire un pre-hop. Par exemple, ici, j'ai une bosse assez pointue, puis si j'arrive vite, je ne serai pas capable de juste l'amortir pour la pomper. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un bunny hop avant, qui va me projeter derrière la bosse, puis ici, je vais être capable de pomper pour avoir un maximum de vitesse, et puis dans ce cas-ci, être capable de doubler les bosses qu'il y a ensuite. Donc maintenant, on va aller voir avec Rebecca où est-ce qu'elle en est dans son apprentissage du bunny hop. Donc, au courant de l'été passé, j'ai commencé à apprendre les bases du manual. Puis, j'ai pratiqué également des levées de roues avant, arrière, puis des deux roues en même temps. Quand j'ai commencé à être à l'aise vraiment à lever souvent les deux roues en même temps, on a commencé à penser au bunny hop. Le bunny hop, par contre, la technique pour moi, j'ai vraiment décliqué cet hiver quand on est allé au Taz. Puis j'ai vraiment pratiqué sur un roller la technique d'impulsion. Donc, j'ai vraiment réussi la séquence à basse vitesse. C'est là que j'ai compris un peu le principe du bunny hop. Par contre, là, c'est juste pas mal aujourd'hui, j'ai commencé vraiment à le pratiquer plus sur le sol. Ce qui me cause le plus de difficultés dans ma pratique du bunny hop, c'est vraiment de passer du manual au saut. Donc vraiment de venir faire un effet de balancier entre mes roues. La plupart du temps, je me ramasse seulement à lever les deux roues en même temps et non une à la suite de l'autre. Yeah! Yeah! That's it, Ravi! Puis vous, comment va votre apprentissage du bunny hop? Écrivez-nous ça en commentaire, puis ça va nous faire plaisir de vous lire. Donc, merci d'avoir été là. On espère que vous avez aimé la vidéo. Pratiquez, amusez-vous bien. Soyez aussi pas trop dur avec vous-même. C'est une technique qui est longue à maîtriser et qui est assez difficile, mais ça vaut vraiment la peine de prendre le temps de le faire. Après ça, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et puis, on se voit sur les trails. Yeah. Bonne ride!